Donc aujourd'hui, je suis avec Henri Stoll. Henri Stoll, c'est une pierre de France Bleu, Creuse, qui est arrivée, c'était Radio déjà La Creuse. Henri Stoll, pour les auditeurs, c'est Riton. Sa carrière débute à Radio La Creuse et elle se termine sur Radio France Bleu Creuse. À 65 ans, Henri a déjà un demi-siècle de radio sur son CV. Le hasard d'une rencontre le mènera sur la Côte d'Azur au centre de la France. L'heure de la retraite vient de sonner. Alors Henri, la retraite, comment tu envisages ? Déjà, je vais mettre les pantoufles sous le sapin de Noël. Voilà. Et puis, je pense pas interviewer le Père Noël. Mais après, je crois que je vais faire de la musique parce que j'ai toujours fait la radio et la musique. Donc, rock'n'roll à fond la caisse. Alors, tu nous racontes un petit peu de ce parcours depuis 83. Ça fait 35 ans, ça fait une longue route. Tu as passé par le Midi, le centre de la France et tu as fini en Creuse. Raconte-nous un peu tout ça. Eh bien, j'ai appris qu'il y allait avoir, ou qu'il y avait une radio locale de Radio France à Guéret. Comme je cherchais du travail, eh bien, je me suis pointé et on m'a engagé. Au départ, c'était la course au sac, c'était une sorte de chasse au trésor. C'était génial, j'étais partout. Alors là, j'ai vraiment connu la Creuse. Les moindres petits chemins n'avaient plus de secret pour moi. Et puis, le 1er janvier 84, Bruno Allaire est parti sur Paris et donc j'ai fait les matinales et puis après j'ai fait à peu près toutes les grilles, toutes les émissions, mais principalement j'ai fait le week-end, le sport parce que j'aime beaucoup le sport et puis je suis parti à Clermont-Ferrand pendant 10 ans, il faut voir aussi un petit peu d'autres choses, toutes les années 90 à Clermont et puis comme j'avais acheté une petite maison en Creuse, je me suis dit allez je vais revenir en Creuse et je suis revenu en 2000. On est parti au bal musette, il y avait Marcel, il y avait Lucette, toute la fanfare et les trompettes et les amis du comité des fêtes. Tellement de choses. Alors, on faisait des reportages, par exemple, je me souviens avec Jean-Philippe Béguin de la Souterraine, on était allé dans un souterrain avec les magnétos à l'époque, les gros magnétos, il fallait pousser ça dans un petit boyau de 50 cm. Puis après, on m'avait amené sous le toit du château de Villemonté. Et moi qui ai un vertige horrible, vraiment, mais bon, c'est les moments, les pires restent après coup les bons moments. Voilà. Et puis, par exemple, pour l'émission Le Défi, je me souviens, une année, il y avait 5 cm de glace dans un village. Il a fallu que j'aille récupérer des lunettes de soleil. J'étais avec la voiture, tout le monde était aux fenêtres à me regarder avec le manteau. Et puis, je glissais sur la place du village, c'était génial. Qu'est-ce qu'on s'est amusé, on s'est vraiment amusé. Alors, comment tu envisages pour ta retraite ? Tu vas reprendre, je pense, la chanson, tu vas reprendre un peu la musique ? Voilà, j'ai toujours voulu faire soit de la radio, soit de la musique, et en fait j'ai fait les deux. Alors j'ai fait des chansons en français, j'ai fait des disques chez Polydor à une époque, et puis après je suis revenu à mes premières amours, c'est-à-dire le rock'n'roll, le blues, et maintenant j'ai un groupe, les Frogs and Roastbeef, et un duo, Dr. Henry and Mr. Jeff, et j'avais pas trop le temps, et maintenant je vais avoir un peu plus le temps de faire des concerts et de me balader avec ma guitare. Donc on pourra dire que Riton a fait de la radio, maintenant Riton va refaire de la musique. Exactement. Merci et bonne retraite. Merci. Encore un coup, chin chin, encore un coup. Églou, églou.